reparti pour une nouvelle saison de votre émission Souriez, vous êtes sur Canal. Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous nous avez manqué et j'espère que nous aussi, de votre côté, on vous a manqué. Et oui, il fallait bien qu'on se repose un petit peu. Et là, on est de retour avec beaucoup de force, je l'espère, beaucoup de joie pour vous servir chaque dimanche et lundi entre 15h et 16h, 16h15. Ça dépendra de la programmation qui décidera de tout cela. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on passera un beau moment en début d'après-midi en votre compagnie avec beaucoup de nouveautés. On va commencer tout doucement. On ne va pas tout vous dévoiler dès le départ. Vous allez comprendre qu'il y a eu quelques petites modifications, des rajouts positifs, je l'espère, pour enrichir l'émission et bien sûr vous servir du mieux que l'on puisse. Alors, on est content donc avec Soraya, toujours Soraya, mon acolyte, Soraya Hmoudi à la réalisation, Hadjer Bessa au script, Anna, toute l'équipe de la régie numéro 7 et du studio numéro 7 dans ce premier numéro de la rentrée. Souriez, vous êtes sur Canal, qui va être, je l'espère, très riche. Alors, une nouvelle rubrique qui fait son entrée dans l'émission. Elle est sportive, mais pas que. Vous allez voir, c'est assez original ce qu'on vous propose aujourd'hui grâce à un journaliste qui a accepté de faire partie de l'émission Souriez, vous êtes sur Canal, que vous allez retrouver tous les dimanches pour sa chronique Les Verts du Monde. Mais pourquoi les Verts du Monde? Vous allez le comprendre dans quelques instants. Notre chroniqueur en question s'appelle tout simplement Mehdi Dahak et on est vraiment très content et fiers de le recevoir chaque dimanche pour vous servir, lui le connaisseur en matière de football et qui plus est football international. On le reçoit dans quelques instants. Nous, bien sûr, continuerons à nous intéresser à la Palestine. Alors la Palestine, elle fera partie de cette émission, tout comme l'année dernière, tout comme cette année, on est fidèle à notre Palestine adorée, spécialement en ce moment, avec tout ce qui se passe, Palestine, Liban. Donc, au stade Saïf-Eddin Al-Astal, qui fait partie donc de l'émission depuis l'année dernière, et on l'a gardé, il restera avec nous pour revenir sur l'actualité du moment à Gaza, mais également au Liban et à Beyrouth, avec les dernières, bien sûr, informations malheureuses, tristes. Il en parlera tout à l'heure. Et nous recevrons une artiste exceptionnelle, je l'adore. Elle s'appelle Zola, elle est très impliquée, justement, elle, en matière de Palestine, puisqu'elle a peint des tableaux, elle a fait des dessins très émouvants qu'on a pu vous présenter ici même sur le plateau. Elle nous parlera de sa dernière actualité. Vous allez voir, elle aussi, elle fait des choses vraiment originales. Voilà, je pense que tout est dit. Aujourd'hui, on va essayer de tout raccourcir parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il y a un match tout à l'heure à 16h qui vous sera diffusé en direct sur Canal Algérie. Mais tout de suite, justement, on va commencer avec notre chronique, première chronique du dimanche, à savoir les Verts du Monde que vous présentera à chaque fois, chaque dimanche. Donc, Mehdi Dahak. Mehdi, bonjour. Bonjour Lilia, c'est un plaisir d'être avec vous dans cette émission. Je suis très contente que vous ayez accepté, pas notre invitation, mais de faire partie de l'équipe de Souriez, vous êtes sur Canal. C'est un plaisir d'être avec vous comme à chaque fois, de parler aux téléspectateurs algériens partout dans le monde. Voilà, et justement, Monde, c'est ce que vous avez choisi comme titre de votre chronique, les Verts du Monde. Alors pourquoi les Verts du Monde? Alors parce qu'aujourd'hui, on a des joueurs algériens qui jouent partout dans le monde, sur tous les continents. Et donc, c'est vrai qu'avant, on parlait beaucoup des joueurs qui jouent en Europe, mais maintenant, on en a partout. Évidemment, principalement en Europe, mais il y en a partout. Donc, c'est bien de justement faire ce tour du monde de nos joueurs. Très bien. Alors juste pour rectifier, on me dit que le match de tout à l'heure à 16h, c'est le CSC MCA. C'est ça, CSC MCA au Stade Abdelmalek. Voilà, lui il continue, il complète. Moi, on me donne l'info et lui il complète. Donc tout à l'heure à 16h, vous le suivrez en direct sur Canal Algérie. Pour revenir donc au Verts du Monde, alors d'abord, pour que les gens parce qu'il y en a beaucoup qui vous connaissent à travers vos écrits, à travers vos plateaux, vous êtes invités un petit peu partout. C'est pour ça que je dis qu'on a la chance que vous soyez avec nous à Canal Algérie, chez vous. Mais vous êtes un passionné de sport et plus de foot. Oui, exactement. Ça fait plus de 20 ans que je suis le football algérien plus particulièrement. C'est vrai que j'ai beaucoup suivi l'équipe nationale un peu partout depuis des années. Donc évidemment, ça reste ma passion première et c'est mon métier. Donc j'aime bien partager autour de ça. D'accord, et vous essayez de ramener des infos par-ci, par-là. C'est le métier, c'est le métier qui demande ça. Très bien. Alors, les Verts du Monde, ça tombe bien parce qu'il y a un match de l'équipe nationale jeudi prochain, jeudi soir, et il y aura justement des Algériens qui évoluent dans des championnats étrangers dans cette équipe nationale. Exactement, il y en a plusieurs qui ont brillé d'ailleurs ces dernières semaines, on va en parler dans cette émission. Et oui, c'est un match très important d'abord, si on doit en parler. C'est un match qui peut nous assurer la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique. Et donc, on doit absolument faire le plein sur les deux matchs. On va jouer contre le Togo
Togo, d'abord en Algérie, à Annaba, puis on va se déplacer au Togo face à cette même équipe. Donc on doit absolument faire le plein. Et si on commence à parler des joueurs, donc vous avez choisi quelques photos, Tout à fait. n'est-ce pas? Là, je vais demander bien sûr le travail de la script Hajar Bessa de commencer à nous envoyer la première photo, parce qu'en fait, ce sont deux joueurs qui ont fait algériens, bien sûr, qui ont fait l'actualité hier. Exactement. Alors le premier, je ne sais pas si on l'a, ça c'est Mohamed Lamine Amoura. C'est l'attaquant, le natif de Gijel, qui joue en Allemagne, en Bundesliga, donc à Wolfsburg. Et il a été hier impliqué sur les 3 buts de son équipe et il est déjà le meilleur passeur de la Bundesliga, du championnat allemand, ce qui est formidable pour une première année. C'est la première fois, donc il vient d'arriver là-bas, il était en Belgique la saison dernière et là il arrive, il est monté un peu plus dans un championnat plus élevé et directement il est décisif. C'est un Algérien qui fait plaisir, comment dire, ça fait plaisir de voir un Algérien en Allemagne. Qui nous honore. Qui nous honore dans un championnat aussi élevé que l'Allemagne. Et dans lequel il fait partie depuis pas longtemps. Tout à fait, il vient d'arriver dans ce club de Wolfsburg. Il a déjà 4 passes décisives en quelques matchs. Et donc, à chaque match, on voit qu'il est vraiment. Les gens parlent de lui déjà comme un joueur très intéressant dans le championnat. Prodige. Voilà. Tout à fait. Donc, ça s'est passé hier. Ça s'est passé Comme hier. quoi, voilà, avec Madi Dahak, il y a des choses, il y a des infos, tout de suite, il les partage. Hier aussi, il y a eu une autre belle action, je ne sais pas comment on peut appeler ça dans le jargon footballistique, avec un autre joueur algérien. C'est Ryan Aït-Nouri, c'est un arrière-gauche qui joue à Wolverhampton, les Wolves, c'est-à-dire les loups en Angleterre, voilà, ça on voit la photo. Il a marqué hier contre Brentford. Bournemouth, Oui. en anglais. Il a été passeur et buteur hier et il y a une semaine il était buteur contre Liverpool, la grande équipe de Liverpool. Ouais. Donc c'est un joueur qui est très en forme et on espère justement, parce que le dernier match de l'équipe nationale il était absent pour blessure, et on espère que cette fois il sera en forme et qu'il va apporter le plus. D'accord, donc deux joueurs qui ont déjà fait parler d'eux hier. Pour rester dans l'actualité, on pourrait ajouter Saïd Benrahma qui a été passeur il y a quelques minutes là contre aujourd'hui, Nantes. Oui, parce qu'on rappelle que hier et aujourd'hui, c'est des journées championnat, match un peu partout en Europe. Donc là aujourd'hui, c'était Lyon qui jouait contre Nantes et Saïd Benrahma, notre joueur, a été passeur contre Nantes. Voilà, ça ça vient d'arriver. Donc il est là en direct et en même temps il suit tout ce qui se passe. C'est génial, je vous l'avais dit, vous allez en avoir des informations chaque dimanche. Donc on a cité ces deux joueurs, mais on pourrait en citer plein qui font partie de tous ces championnats, comme vous l'avez dit, à travers le monde, en Europe. Ces 2 journées samedi, dimanche, mais pas que, parce qu'il y a aussi des journées de matchs pendant la semaine. Il y a des matchs tous les jours. Il y a des matchs tous les jours pour les gens qui aiment le football. C'est tous les jours. Pour les gens qui n'aiment pas le football, c'est peut-être un peu beaucoup, mais c'est vrai que pour les amateurs de football, voilà, il y a des matchs tout le temps, et donc on suit toute la semaine. Il y a eu, par exemple, en cours de semaine, il y a eu les matchs de Coupe d'Europe. Ouais. On a vu nos joueurs en Coupe d'Europe qui ont été aussi. Alors cette photo, vous avez choisi cette photo. Alors j'ai choisi cette photo et la prochaine, les deux, parce qu'en fait on a parlé de ces joueurs qui brillent, mais il y a aussi des joueurs qui malheureusement sont sans club actuellement. Donc il faut aussi en parler. Donc ça c'est Adem Ounes, pour les gens qui l'ont reconnu. Et la prochaine photo, je ne sais pas si on peut la voir aussi, sont 2 joueurs qui ont brillé avec la sélection en Ligue nationale, qui ont remporté la CAN 2019, le titre avec l'Algérie, et qui sont actuellement sans club. Voilà. Ils ont été vus cette semaine au Qatar, ils sont venus voir un coéquipier à eux, c'est Youssef Attal, qui joue là-bas. Et ils sont peut-être en recherche, peut-être qu'ils vont jouer là-bas. Ça, c'est la petite information. Peut-être qu'ils vont trouver des clubs. Donc, selon vous, ils risquent de jouer dans un club au Qatar. Exactement, il y a des chances qu'ils aillent jouer au Qatar. Parce que pour jouer dans un championnat, j'imagine qu'il faut avoir un club, c'est ça? Tout à fait, il faut avoir un contrat. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup des footballeurs qui gagnent bien leur vie, mais parfois c'est un peu difficile. Pour jouer en équipe nationale, pardon, il faut avoir un club. Tout à fait, il faut avoir un club, même si on peut jouer en équipe nationale sans avoir de club, mais il vaut mieux quand même avoir un club. Et donc, ce sont des joueurs qui sont actuellement en recherche, justement, d'un futur club. Très bien. Voilà. Prochain joueur? Alors, ça, c'est Houssam Aouar, qui est joueur de l'équipe nationale, qui est arrivé il n'y a pas très longtemps en équipe nationale et qui joue actuellement en Arabie Saoudite. Il joue avec Karim Benzema, un autre Algérien. Il est aussi, il a marqué 5 buts dans ce championnat d'Arabie Saoudite, ce qui est quand même excellent pour un début de championnat. Et c'est un joueur qui est en forme, donc c'est pour ça que je voulais en parler. C'est un joueur qui marque souvent, il marque beaucoup de buts. Là, dernièrement, justement, il s'entend très bien avec Karim Benzema, avec le club d'Al Ittihad en Arabie Saoudite. Très bien. Est-ce que lui, moi je ne connais pas le foot comme vous, mais est-ce que lui fait partie de l'équipe nationale? Tout à fait, il fait partie de l'équipe nationale. Donc on va le voir jeudi soir. Tout à fait, ça devient de plus en plus un joueur important de l'équipe nationale, il marque souvent. Donc Houssam Aouar, qui était formé à Lyon, et là maintenant, il est avec un autre ancien joueur de Lyon, qui est Karim Benzema, qu'il a retrouvé justement en Arabie Saoudite, et l'entente se passe très bien entre eux. Alors ça, c'est un autre joueur algérien
comme on l'a dit, la rubrique s'appelle Les Algériens du monde. Alors lui, c'est un joueur qui est né au Canada, à Montréal, et il joue aux États-Unis, à Columbus Crew. Et là, c'est une photo contre l'équipe de Miami, où joue un certain Lionel Messi. Voilà. Ah Et donc ouais. ça, c'était la semaine dernière, il était passeur contre l'équipe de Lionel Messi. Et cette semaine, il a été buteur contre l'équipe de Philadelphie. Donc il s'appelle Mohamed Farsi. Il est originaire par ses parents d'Oran. Il est natif de Montréal et il joue aux États-Unis pour dire que vraiment les joueurs aujourd'hui Tous sont les partout dans le continents, monde. partout Tout dans à le fait. monde. Mais c'est incroyable parce que vous faites bien de parler de lui parce qu'on parle souvent des Algériens qui évoluent en Europe. Et puis parfois on a tendance à oublier qu'on a aussi des Algériens qui sont par exemple dans un championnat, comme vous venez de le dire, dans lequel évolue quand même Lionel Messi. Donc, Tout à fait, parce qu'en fait aujourd'hui le football est vraiment s'internationalise de plus en plus. Et avant, c'est vrai qu'on parlait beaucoup de l'Europe parce que c'était là les principaux championnats. Mais aujourd'hui, voilà, comme on l'a dit, voilà, maintenant vous avez des joueurs comme Lionel Messi qui joue aux États-Unis et d'autres, Suarez, Busquets, ce sont des joueurs dont on entendait parler beaucoup à l'époque à Barcelone. Et maintenant, ils jouent un peu partout. Comme on a parlé de l'Arabie Saoudite, Karim Benzema qui est en Arabie Saoudite, il y a des joueurs qui sont aux États-Unis. Donc ça, il y en a un peu partout et même nos joueurs maintenant sont aussi un peu partout. d'accord. Et celle-là? Alors ça c'est Khaled El Melali, qui a été buteur, qui a marqué un but hier sur coup franc. Il joue en France à Angers. C'est un club qui compte pas moins de 5 Algériens. Ils étaient d'ailleurs 4 Algériens titulaires hier. Et Khaled El Melali était formé au Paradou en Algérie. C'est un joueur qui est parti assez jeune. Et il a eu quelques problèmes et là on est content de le revoir à ce niveau. Il n'est pas encore en sélection. Peut-être que ça va lui ouvrir. Futur. Peut-être que ça va lui ouvrir la porte pour venir en sélection et on le verrait avec l'équipe nationale. D'accord. Alors, ça c'est pour dire aussi que Parado, si on revient juste au Parado, entre parenthèses, ils forment bien, quoi. Oui, oui, bien sûr, ils ont des joueurs qui jouent partout dans le championnat d'Algérie, dans tous les clubs. Et ils ont beaucoup de joueurs, comme Bensebaini par exemple, qui a été formé chez eux, qui joue aujourd'hui en Allemagne, qui est un des joueurs importants de l'équipe nationale. Ouais. Et donc voilà, Et je crois que c'est l'équipe où il y a le plus d'Algériens, non? Exactement, ils sont plusieurs. Il y a Ahmed Abdelli, il y a Haris Belkhabla qui vient d'arriver, il y a aussi Zindine Farhat, qui était ancien joueur de l'USMA, qui est aussi là-bas. Donc voilà, il y a beaucoup de joueurs algériens qui jouent dans ce club. Voilà, donc comme quoi les Algériens, ils sont partout, quoi. Tout à fait, Hein? tout à fait. Est-ce qu'on a d'autres photos ou c'est terminé? Oui, il y On en a, je pense, au moins Il une y en a photo. encore une? Ouais, Hadjat? Ah non, ça c'est une autre photo. Ouais, celle-là aussi, c'est un joueur qui n'est pas en équipe nationale malheureusement. On aimerait bien le voir bientôt. C'est le fils d'un ancien joueur, un grand Allez, je vais ancien essayer de joueur. deviner. Donnez-moi un numéro. Alors, numéro 10. Belloumi? Mais évidemment, Ah ouais! c'est Bachir Belloumi, Ah c'est le oui, fils de Lakhdar Belloumi. Oui. Et on voit une certaine ressemblance. Ah quand oui, même, hein. c'est vrai qu'il lui ressemble. Ouais. Tout à fait. Alors, il a 22 ans. Il est, là, il vient d'arriver en Angleterre. Il arrive en deuxième division d'Angleterre, mais tout de suite, il s'est fait remarquer. Il est dans le club de Hull City. L'an dernier, il était au Portugal. On a parlé de lui pour partir à Marseille. Et là, il a choisi une autre direction. Et ça se passe très bien pour lui. Même les supporters scandent déjà son nom, Belloumi. Donc, Et donc, on est très heureux de entendre le nom de Belloumi scandé dans des tribunes. Alors que son père n'a pas eu la chance de jouer justement en dehors de l'Algérie, où il était beaucoup demandé, et il y a son fils aujourd'hui qui le représente. c'est la relève, quoi. Tout à fait. Et on pourrait le voir prochainement, pourquoi pas en Ligue, Oui, on en Ligue espère. 1. On espère le voir en équipe nationale surtout. En On espère équipe, le voir ouais. peut-être en Premier League, en première division anglaise, dans des grands clubs anglais peut-être l'an prochain. C'est comme ça qu'on dit Premier League. La Premier League. Premier League, très bien. Alors, une photo. Alors, celle-là, je connais. Alors, lui, j'ai oublié son nom. Il faisait partie de l'équipe Lui, nationale. c'est Belfodil à gauche. Belfodil, Ouais. voilà, Belfodil. Mais ce qui nous intéresse, c'est Celui les qui est au deux milieu. milieux, tout à fait. Alors ça, c'est une petite anecdote. Alors c'est Abdoun, c'est Juhayni Abdoun. Oui. C'est le fils d'un ancien joueur de Ligue nationale qui est à droite, qui est à gauche, pardon, à sa gauche. Et, c'est Djemal Abdoun. Oui, Jamal Abdoul. c'est Djemal vrai. Abdoun qui a participé à la Coupe du Monde 2010 avec l'Algérie. Il était entré en jeu contre l'Angleterre, le match Algérie-Angleterre. Et il se trouve que son fils est né pendant ce moment-là. Il est né 2 jours avant ce match, ou 2 jours après, pardon, le match Algérie-Angleterre, pendant qu'il était avec l'équipe d'Algérie en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, son fils, il vient de signer un contrat professionnel, pas un contrat professionnel, pardon. Il vient de signer avec le PSG, avec les jeunes du PSG. Et donc, c'était la petite anecdote. Ah, d'accord, donc c'est son fils. C'est son C'est le fils tout à de fait, Jamal qui a Abdoul. 14 ans. Waouh! Voilà, qui est né il y a 14 ans pendant la Coupe du Monde 2010. Ah, oh, c'est ça, c'est une super belle histoire. Et oui, je vous l'avais dit avec Mehdi, on a des petites histoires comme ça, mais c'est génial comme ça. Il y a la relève et on voit le sourire sur le visage de son père, il en est fier. Tout à fait, bien sûr. Et pourquoi il pas voit son fils. un futur joueur de l'équipe D'ailleurs, c'est nationale. Riyad Mahrez qui avait partagé le premier cette image de, je m'ai dit, son ami Djemal Abdoun,
pour saluer son fils qui vient aussi rentrer dans le monde du football. Très bien. Alors, je crois que c'est tout ce qu'on a pour le moment pour photos, sauf si vous avez des infos à rajouter. Non, j'aimerais faire une petite, justement, comment dire, pour la suite sans doute de l'émission. Comme on dit, il y a des Algériens partout dans le monde. Il y a un Algérien qui s'appelle Mohamed Amir Nassar, qui vient de signer au Bénin. Alors, il jouait en Libye. C'est un joueur qui est né d'Oran, qui est algéro-palestinien. D'accord. Il a 26 ans et il vient de signer dans un club au Bénin. Donc voilà, c'était juste pour l'anecdote, pour dire qu'il y a vraiment des Algériens partout dans le monde. Mais partout, hein, sur tous les continents. Hein, vous avez cité les États-Unis, continent américain, en Europe, en Afrique. On est en Afrique et d'autres pays. Mais c'est génial et on en apprend avec vous parce qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas tous ces joueurs, où est-ce qu'ils évoluent, qui les connaissent peut-être même pas parce qu'ils suivent souvent les championnats européens. Mais voilà, ça c'est pour rappeler, Mehdi sera là, Dahak, pour vous rappeler à chaque fois les actualités différentes des joueurs, tous les joueurs qu'on a algériens un petit peu partout dans le monde. Tout à fait, on essaie de parler de ceux qui sont en forme et d'autres qui peut-être sont en recherche de club ou des petites anecdotes comme ça. Très bien, ben vous êtes le bienvenu et j'aimerais quand même qu'on dise quelques mots sur le prochain match de l'équipe nationale. Vous connaissez, j'imagine, l'équipe qui va s'aligner ou pas encore? Elle n'a pas encore été dévoilée, mais les joueurs qui ont été on connaît les joueurs qui ont été convoqués par le sélectionneur Vladimir Petrovic. Et on sait plus ou moins qu'il y a des joueurs qui ont de grandes chances d'être titulaires, comme Aïssa Mondi, en défense, comme sans doute Rami Ben Sebaini, peut-être qu'il va jouer. Gandouz, là, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Oui, Gandouz, c'est le gardien. Fersi, on en a parlé, c'est lui qui est né au Canada. Ait Nouri, on en a parlé aussi. Hadjem, qui joue en Suisse. Voilà. Donc il y a beaucoup de joueurs. Ahmed Touba, qui revient, lui aussi, ça fait longtemps qu'il n'était pas là. Madani, c'est un joueur qui joue à la JSK, qui était au CS Constantine l'an dernier. Mohamed Tougaï, qui est sorti du Nahd, qui joue en Tunisie. Ben Sebaini qui joue en Allemagne, Aïssa Mondi voilà, qui joue à Lille. Et puis il y a des nouvelles recrues. Il y a de nouveaux joueurs qui sont arrivés, il y a 3 nouveaux joueurs qui sont arrivés. Alors, dans les gardiens, il y a Bouhel Faya, c'est le gardien du CS Constantine, qui a été appelé pour la première fois. Ensuite, il y a aussi Ibrahim Maza, on a pu le mettre en photo. Voilà, Ibrahim Maza, c'est un jeune de 18 ans. C'est un Algérien qui est né en Allemagne, qui joue en Allemagne, au Hertha Berlin. Et donc lui, ça va être un peu la nouveauté. La découverte. La découverte, on va le découvrir cette fois-ci. Voilà. Il y a Bouhanani qui revient aussi, qui est un jeune joueur de 18 ans aussi. Donc il y a beaucoup de jeunes aussi. Il y a Mahrez qu'on vient de voir, Hadj Moussa. Donc ce qui est bien dans cette sélection, c'est qu'il y a justement il y a des anciens joueurs qui sont là depuis longtemps, que tout le monde connaît. Et puis il y a des jeunes joueurs qui arrivent et on espère que tout ça va bien se passer entre eux, que l'amalgame prenne et que ils se qualifient pour la prochaine CAN, c'est tout ce qu'on attend. Non, que vous allez suivre, bien sûr, le match, vous allez le suivre, tout à fait, bien sûr. L'analyser, le bien suivre, sûr. et puis on pourra en parler la semaine prochaine, j'imagine, dimanche. Vous voulez rajouter quelque chose, Mehdi? Non, tellement passionnant que j'ai envie de vous garder encore. J'espère qu'on n'a pas trop donné d'informations, pas trop compliquées pour les gens. Il faut que parce qu'il m'a dit, en fait, je raconte tout aux téléspectateurs. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit, Mehdi? Hors antenne, il m'a dit, bon, je vais essayer de simplifier, je ne vais pas trop parler technique, parce que j'ai dit non, fais comme tu le sens, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a des connaisseurs aussi qui suivent, qui adorent. Donc, essaye d'équilibrer entre les deux. Quand il faut parler technique, tu parleras technique, tout simplement. D'accord? En tout cas, merci de nous avoir fait découvrir tous ces joueurs algériens qui évoluent à l'étranger, dont on est fiers et donc on retrouvera pour la plupart jeudi soir. Jeudi soir à Annaba. À Annaba, et un match qu'on suivra sur la chaîne de télévision algérienne. Ça va pour la première? Ça va, très bien. Ça s'est bien passé? Très bien. Ouais, donc tu reviens dimanche prochain? Inch'Allah, je serai là avec vous. Voilà, tous les dimanches. Vous le retrouverez. Oui, alors on parle à la pastille. Je suis obligée de dire que j'entends pas très bien. Est-ce que vous pouvez me répéter, s'il vous plaît? Ah oui, alors il y a quelqu'un, je ne vais pas dire qui c'est, à la pastille qui insiste, qui me dit quelle équipe vous supportez. Non, moi je suis journaliste. Un journaliste n'est pas censé supporter une équipe. On est censé être objectif. Donc même si je supporte une équipe, je ne vais pas dévoiler quelle équipe. J'espère que les gens devineront peut-être. Ouais, mais c'est un pro. Ah bah, tu vois, je t'avais dit, c'est un pro. Il ne veut pas le dire, il est journaliste et il le garde pour lui. C'est bien. Merci Mehdi en tout cas. Merci beaucoup. Mehdi Dahak était avec nous. Vous le retrouverez dimanche prochain à 15h sur Canal Algérie dans sa chronique. Les Verts du monde. Merci. Très très vite. À dimanche. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait tout de suite? On va écouter une très très belle chanson de Julia Boutros avant de recevoir bien sûr Al-Oustad Saif Eddine Al-Astal qui nous parlera bien sûr de Gaza, du Liban également et notre artiste Zola.
أستسلم لن أرضى وعليك بلادي لا أساوم الحق سلاحي وأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن أرضى وعليك بلادي لا أساوم بيتي هنا أرضي هنا بحر السهل النهر لنا وكيف بوجه النار أسالم سأقاوم الحق سلاحي وأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن أرضى وعليك بلادي لا أساوم عدوك يا وطني انتحر عليك الكون ما قدر قاوم شعب جنود الريح تحدى الخوف والخطر عدوك يا وطني انتحر عليك الكون ما قدر قاوم شعب جنود الريح تحدى الخوف والخطر يرحلون ونبقى والأرض لنا ستبقى ها نحن اليوم أقوى أقوى في كل الملاحم يرحلون ونبقى والأرض لنا ستبقى ها نحن اليوم أقوى أقوى في كل الملاحم بيتي هنا أرضي هنا بحر السهل النهر لنا وكيف بوجه النار أسالم سأقاوم الحق سلاحي وأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن أرضى وعليك بلادي لا أساوم بيتي هنا أرضي هنا بحر السهل النهر لنا وكيف بوجه النار أسالم سأقاوم سأقاوم Voilà, nous sommes de retour avec toujours cette chanson de Julia Botros qui nous donne la chair de poule et qui reste toujours d'actualité. Sa'uqawim. Julia Botros fait partie de ces artistes tellement engagés pour bien sûr Gaza, pour la Palestine, pour le Liban aujourd'hui. Et on suit tous ce qui se passe puisque l'entité sioniste n'arrive pas à s'arrêter. Elle ne veut pas s'arrêter. C'est incroyable. Je ne sais pas à quel jeu l'entité sioniste joue. Mais ce qui est clair, c'est qu'elle veut détruire toute cette zone donc du Liban, du Moyen-Orient en fait. Voilà, et on l'aura compris et c'est pour ça qu'on va continuer à en parler avec Saïfeddin Al-Astal. Oustad Saïfeddin Al-Astal, c'est toujours un plaisir de le recevoir. Il était avec nous l'année dernière, on l'a gardé pour cette année et on en est fiers. Ahla ou sahla. Comment ça va? لاباس مساء الخير ليك والطاقم كامل واعزائنا المشاهدين لي تيليسبكتاتور ان شاء الله يكون الاجازه اللي فاتت كانت وريحتوا فيها كامل ان شاء الله يا ربي وي بصح كنا ريحنا وما ريحناش معناها واش لا نشوفوا ما ريحناش فريمون voilà alors et puis une artiste que j'aime beaucoup est avec nous c'est comment la présenter, elle a tellement de peps, elle a tellement de elle est là, elle court partout, elle fait plein de choses à la fois, elle fait 1000 choses à la fois. Mais en plus, elle les fait bien. Alors, tout ce qu'elle fait, elle le fait bien dans le décor, dans le design, dans la peinture, dans l'écriture, elle écrit. Je ne sais pas comment elle se retrouve d'ailleurs. Bonjour Zola. Bonjour Lilia. D'abord, je te remercie pour l'invitation et c'est un honneur d'y retourner sur le plateau et de partager avec le public, avec vous et avec tout le monde ma passion. La bienvenue, toujours la bienvenue, merci franchement. Beaucoup. Et justement, Zola, elle a beaucoup travaillé sur la Palestine l'année dernière, je l'avais reçue d'ailleurs pour ça. Elle a fait de très très beaux dessins, des caricatures, tout ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait avec ses mains. Voilà. Donc c'est un engagement qui te tient à cœur aussi. Oui, exactement. On le fait avec amour. D'accord. Alors pour l'hyperactivité, oui, je suis hyperactive. Hyperactive et dans le bon sens. J'espère bien. Très bien. Je vais revenir à toi dans quelques instants, Zola. On va commencer par Oustad Saïfeddin Al-Astal. Alors, que dire quand on s'est dit au revoir pour les vacances, on s'est dit ça va s'arrêter, Inch'Allah, Inch'Allah, نتلاقاو في الخير. Mais ça continue.
Gaza est encore bombardée, Qita Gaza aussi. Maintenant, c'est le Liban. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment, Oustad Saifeddine Al-Astal? Malheureusement, quand on a dit au revoir à la dernière émission, le nombre de martyrs et les blessés zède avec des milliers, pour ne pas dire presque 10 000. Aujourd'hui, on donne le chiffre de plus de 40 000, mais c'est beaucoup plus. C'est Ça, 42 000. 42 000, mais on ne compte pas ceux qui sont sous les décombres. Plus 10 000, Oui. plus 10 000 هذوما المفقودين اللي هم تحت les encombres. C'est presque 52 000 عندنا martyrs. Oui. رحمة الله عليهم. كنا في غزة دوكا رانا نحكوا تانيك على لا سيجورداني الضفة الغربية وبعدها رانا في لبنان والله أعلم وين رانا رايحين تاني. عبالك Il y a eu aussi un bombardement en Syrie, puis Syrie. Oui, la Syrie تانيك. La Syrie. وكان تانيك des menaces pour l'Irak et même كان تانيك اليمن كان عنده تانيك il y avait quelques bombardements تانيك au Yémen. Et encore une fois, l'entité sioniste, مش سامعة بl'ONU, مش سامعة بوالو, c'est-à-dire n'en fait qu'à sa tête. Exactement, comme d'habitude. C'est هادو هما Ne veut pas العصابة. cesser le feu. احنا Voilà. سميناهم عصابة. C'est une bande De criminels. نقولوا احنا serial killers par exemple. Oui, مش عارف اسكو جوز التسمية هذه عليهم. جوز. بون احنا جوز ولا قلنا أكثر. قلنا قتلوا الانبياء بداوها من وقت الانبياء عليهم السلام. الوغ كي حكيتي معايا ليليا قلنا بلي باش بور ريبروندر ان شاء الله ليميسيون فوالا رانا هنايا حبيت je voulais préparer un peu. D'accord. Oui. Alors j'ai trouvé واحد لي chiffres Effarant. Très bien. Vous allez nous les donner. Avec le temps نحكوا عليهم. Non, donc Tatehoumna, dans quelques instants, on va voir juste un reel et puis on va le découvrir et on se retrouve juste après. Et bien sûr, vous l'aurez compris, la situation est catastrophique et ça continue parce que c'est vrai que les regards sont beaucoup concentrés en ce moment sur le Liban, c'est normal. Hier, il y a eu 5 bombardements, 4 qui étaient d'une intensité juste incroyable. On a vu les images, les vidéos, mais ça continue aussi en parallèle en Palestine. Oui. Oui. كما احنا كنا شفنا البارح لي زيماج هذوك تاع الاحزمه الناريه هذوك الحزام الناري تاع لي بومباردمون سي لا ميم ايماج اللي شفناها او بيان لي ميم زيماج اللي شفناهم à Gaza. Bien oui, c'est la même chose, la même intensité. La même intensité, oui, exactement. Violence. عبالك je trouve pas les mots maintenant parce que je suis il y a un peu d'émotion. Bon, الله يرحم الشهداء على كل حال. Avant tout الله يرحم شهداء الجزائر وشهداء فلسطين وشهداء لبنان وكامل شهداء الأمة تاعنا إن شاء الله. En général احنا في la recherche scientifique نديروا la collecte d'informations ومن بعد نديروا l'observation et ونخرجوا بالريزولتا. C'est ça la méthode. Pendant ma collecte ou bien pendant la collecte d'informations, j'ai trouvé واحد les chiffres كما قلت لك avant le reel اللي شفناه من قبل. اقل حاجه نقدر نقول عليها باللي جريمه اباده جماعيه اللي هضرنا عليها كنا دائما نقولوها وكامل نسموها قليل فيها. جريمه في حق الانسانيه هو قليل فيها. وكان نقول لك مثلا عدد الشهداء depuis le 7 octobre كما احنا اليوم احنا malheureusement نقدروا نقولوا سي لا في تاع لا كوميموراسيون d'une année. Horrible. Oui, horrible اللي جوزناها شفنا واحد لي زيماج اللي ما نقدروش نتخيلوا انه في لي غاف تاعنا لي كوشمار تاعنا ما نقدروش نشوفوا هذوك لي زيماج مي مالوغوزمون هذا راه واقع وحقيقه رانا نشوفوا فيها ومازال للاسف. دونك عندنا لا ستاتيستيك اللي عندي اللي هي la dernière mise à jour c'était hier soir. عندنا 42 567 شهيد.
martyrs. هذوما الشهداء Déclarés. déclarés. قلنا plus 10 000 environ 10 000 Ils sont sous les décombres. sous les décombres. Les sûrement راهم portés شهداء disparus. bien sûr Ouais, c'est ouais, شهداء. على بالي ما لقاوهمش. هادو les 42 567 ما نقولكش كنت حنقول اكالك بصح نو باسكو سي دي بيرسون هادوما رجال ونساء وشيوخ Il faut leur donner le واطفال respect qu'ils méritent. بيان سور ماهمش ارقام ماهمش مجرد ارقام هادو ارواح هادو ذكريات حكايات أسر. اسر طبعا هادو الشهداء في غزه كان 41825 شهيد وفي الضفه الغربيه كان 742 شهيد هادو برك في فتره les 12 mois هادو اللي جازوا Les jazz. حتى اليوم Ouais, ça fera un an demain. Oui, les blessés كنا نحكوا احنا avant quelques mois avant quand on a dit au revoir كانوا les blessés 80 000 à peu près هكذاك donc رانا في 102 660 blessés. Wow. C'est-à-dire 20 000 juste pendant cette période où on n'a pas travaillé. Oui, منهم 5750 في la Cisjordanie في الضفة. ومن هاد العدد هذا كاين منهم 660 enfants. Ouais. Et à Gaza, il y a 6168 blessés les enfants. علاش un nombre قليل هذا؟ Parce que les martyrs راهم un chiffre énorme. À Gaza, قليل غير عندنا قليل aucun chiffre mais presque قليل. 17 Ouais. 000 martyrs les enfants. Presque 17 000 enfants. Mais justement, Oustad Seif, je suis désolée de vous poser cette question et je vais vous la poser. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le monde, parce que Hadarna, on en a tellement parlé depuis le début de l'année dernière, on a commencé en octobre à parler de la Palestine, que le monde voilà, soutenait la Palestine, que le monde, on parle des personnes hein, comme vous et moi qui sortent manifester, enfin les associations, les artistes, les acteurs, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, le monde continue à soutenir la Palestine? Est-ce que ça a diminué? Est-ce que vous pensez qu'ils sont toujours, après une année comme ça, où là c'est devenu juste comme ça des chiffres, ouais, ils en parlent, ils disent oui, mais ils sentent qu'ils ne peuvent rien faire? Comment vous analysez en tant que chercheur déjà et en tant que chercheur palestinien? Alors, شوفي احنا نقدروا نشوفوا le sujet هذا avec deux angles différents. لا حبينا نشوفوه من الكوتي اوفيسيال عندي واش نقول لك فيه وحنقول لك دوكا ولا حبينا نشوفوه من كوتي اوفيسيو وبيان نقدروا نقولوا لي بوبولاسيون الشعوب لي بيبل دو موند كيفاش راهم يشوفوا في القضيه الفلسطينيه. Les peuples en tout cas ils continuent à manifester. Hein. Hier on avait des manifestations partout dans le monde. Pourquoi ils continuent à manifester? Parce qu'ils sont en train de voir la brutalité Oui. De ces sionistes, soit armés ou bien, soi-disant, les peuple Oui, oui. sioniste. أنا حكينا فيها سابقا قلنا il y a pas des citoyens normaux عندهم. Ils sont tous des militaires, ils sont tous militarisés. Ils sont tous, même l'enfant Oui. est militarisé. شافوا كيفاش من غزة le prétexte c'était Hamas et la résistance palestinienne en général. شفنا كيفاش راحوا لا سيجورداني. ما كانش تماك حماس في لا سيجورداني. كان فتح. Ouais. Eh ben كيف. Alors. Alors الهدف c'est le peuple palestinien. D'accord. خرجوا من فلسطين وصلوا لبنان. طيب اوكي وين رانا رايحين؟ بداوا par le sud du Liban Oui. ومن بعد راحوا وصلوا دوكا كامل في لبنان بيروت. دوكا. الوغ وش فهمت شعوب العالم؟ فهمت باللي فعلا هذه الحكومه اللي سمت روحها حكومه تاع الدوله اللي جات احتلت فلسطين هي فعلا هادو مجرمين، هادو عصابات قتله جاوا يحتلوا الارض. لوبجيكتيف تاعهم سي با دو construire un état باش يعيشوا فيه لي جويف. نو هادو ناس جاوا للمنطقه هذه باش يدوها. نعاودوا نرجعوا كنا حكينا وبيناها كنا في الخرائط. مشروع الدوله الكبرى تاعهم اللي هي من النيل الى الفرات. ورانا نشوفوا ثاني دوك التهديدات. بون قلنا حدودها الشماليه كانت توصل للسود تاع لا تركي. وراهم راهم في لبنان وسوريا ومطالعين وبعدها العراق. وكما كنا نحكوا من قبيل انا والدكتور زولا كنا نحكوا على لامي هذاك تاع نتنياهو ان اوم دافير سيونيست جاز في واحد لاشين سيونيست تانيك. واش يقول لهم؟ قال لهم ابخي لو ليبان سي لا جورداني. D'accord. يعني اون ديكلاراسيون
يعني هكذاك en plein air. Déclaration comme ça, en pleine Et télévision. non, après le Liban, c'est la Jordanie. Pourtant, C'est-à-dire la maintenant Jordanie ما كان والو يعني ما كانش يعني un motif باين. précis. Alors نعاود نقولوا لا كيستيون تاعك ليليا شعوب العالم مازالها واقفه معنا ولا بروف كي نروحوا نشوفوا في الكوتي اوفيسيال حكومات تاع بزاف دول كبرى في العالم واقفة. اللي راهي واقفه معنا وعلاش باسكو شعوبها ضغطت عليها دونك غصبا عنها كما نقولوا احنا لازم تعترف دوله فلسطين اليوم احنا نحكوا على عندنا 149 بي في لي ناسيونز اوني يعترفوا بدوله فلسطين يعني لا ماجوريتي تاع دي ناسيون في العالم ما يعترفوا بينا احنا كدوله اللي احنا كشعب فلسطيني احنا شعب فلسطيني Bon, on l'a vu, يستحق hein. دوله On l'a vu lors du dernier discours du génocidaire criminel Netanyahou, comment tout le monde s'est levé pratiquement. La salle était presque vide, hein, donc tout le monde s'est levé. دونك هذا خير دليل على انه فعلا العالم فهم حقيقه ما يحدث في قطاع غزه انه كان جرائم ترتكب. Très bien. Alors, c'est vrai que c'est difficile d'en parler, mais vous voulez aborder un autre point au Stade Safe ou ولا نشوف ولا راك تتبع في l'actualité j'imagine. غزة، لبنان، راك تتبع كل يوم ce qui se passe. انا حبيت نزيد لك واحد البوان اللي شاك فوا نحبوا احنا نديروا les points communs entre l'occupation française de la terre algérienne et l'occupation des sionistes à la Palestine. À la Palestine, à la Palestine. كما قلت لك مقبل au début من لي شيفر اللي عندنا من لي ستاتستيك نقدروا نخرجوا افكار بزاف ونخرجوا بنتائج دي ريزولتا حبيت نحكي على واحد الجزء دو بوين ركزت عليهم اللي هو كوتي دو لا سونتي اي لو كوتي دو ليدوكاسيون او التعليم les deux. Oui. Les deux ont été visés, les deux ont Exactement. été ciblés et les deux sont catastrophiques. الصحة parce que la santé parce que c'est la santé Mais on le voit, نعيشوا بها et l'éducation parce que رانا مع الدخول المدرسي دوك احنا الأطفال هنا في الجزائر في كل دول العالم يقراوا دخلوا يقراوا ولكن أطفال فلسطين وتحديدا أطفال قطاع غزة بوكو بلوس محرومين من عام يعني العام اللي فات ضاع والعام هذا ان شاء الله ما يضيعش ولكن رانا شايفين راح يضيع ثاني ان شاء الله. في لبنان اخروه يعني savoir ce qui va se passer après. Oui. يعني يزسبر انه ينتهي العدوان هذا يعني قريبا ان شاء الله. Avec les bombes qu'on a vues hier, hein. Waouh, les bombardements. Mais c'est exactement ce qu'on a vécu l'année dernière avec Gaza. Oui. المشاهد تتكرر. وش شفنا في غزة راه نعاود نشوف فيه الان في لبنان. Comme par hasard, la même période aussi. Voilà, un an après. احنا كنا قلنا سي ان بروجي بدا من غزه راه مكمل احنا كاين عنده زوايا اقتصاديه وواحده اخرى ثاني سياسيه راهي جات باش هي راهي ذراع للقوى حكينا على الامبرياليزم مونديال كيفاش يحب يتحكم في المنطقه هذه تاع البروش اوريون وعلاش يحب يتحكم فيها باسكو حكينا على سي ان بوين استراتيجيك وعلاش باسكو الخيرات اللي فيها تحت الارض وفوق الارض ou beaucoup de Et là, on voit par exemple les vidéos quelques bombardements, parce que les bombardements les plus intenses, c'était la nuit. C'est incroyable, hein, la nuit, hier soir, c'est exactement comme à Gaza, tout ce qu'on a vécu à travers les images et à Gaza. Zola, vous suivez l'actualité, j'imagine, vous aussi. Oui. Donc voilà, donc tout à l'heure, on discutait en fait de tout ça, c'est-à-dire l'Israël, c'est le cancer du monde, on peut dire ça, c'est la gangrène. Il veut étendre ses terres et sous n'importe quel prétexte, c'est-à-dire des faux prétextes. Très bien. On va voir votre dernier dessin, d'ailleurs, que vous avez, avant de voir ce que vous nous avez ramené ici, qui est plus gai, plus joyeux. Mais j'aimerais qu'on reste, si c'est possible, à la script avec Zola, parce que bon, le dessin, je l'ai emmené à la maison, mais il est trop beau. J'aurais dû le ramener, j'en ai fait d'autres, le même. Le même Oui. mais magnifique, hein. Oui. Voilà, Roh, c'est ça. Le voilà d'ailleurs, que je garde précieusement. Donc celui-là est juste magnifique. Ça, c'est signé par Zola. C'est vrai qu'on l'a beaucoup utilisé dans nos émissions, spécialement durant le mois sacré de Ramadan. Alors, il y a la réalisatrice qui dit لازم لنا واحد آخر نخلوه في studio. Il n'y a pas de souci, je vous en ramènerai. Voilà, celui-là, il est magnifique, hein, au Stade Safe. يعبر vraiment على واش راهو صاير وواش صرا في غزة. Et puis on a un deuxième. Alors celui-là, c'est tout récent. Tout récent, c'est-à-dire tout à l'heure, vous avez posé la question à Monsieur Saïd.
Vous avez dit, par rapport à, c'est-à-dire, est-ce que tout le monde suit, il est du même parti que la Palestine ou contre? Oui. Donc, Pas contre, je veux dire, c'est-à-dire est-ce qu'ils soutiennent autant voilà, qu'avant? voilà, exactement. C'est-à-dire qu'il y a une persévérance dans la solidarité avec les Palestiniens. Et aussi, vous avez évoqué les Nations Unies, etc. Donc là, je pense qu'il est parlant. C'est-à-dire, j'ai mis Le logo. dessin, vous avez tout mis dedans. J'ai mis le logo du Haut Des Commissariat des Nations Unies des droits de l'homme, en Ouais, fait, qui observent, qui observe sans rien faire. mais qui ne font rien. Voilà. Voilà. Et bien sûr, on l'aura compris, un petit bébé Oui, palestinien. Oh là là, trop mette. Désolée. ouais, parce que je l'ai fait ce dessin quand ils avaient attaqué le camp réfugié. Il y avait des incendies. Ça, ils ont brûlé, je pense, Oui, vivant. vivants. Alors qu'ils exactement. étaient vivants. Donc je l'ai fait ça à cette période-là. Je l'ai dessiné. D'accord. Ben, on le voit, on l'a bien vu, votre dessin qui est très explicite. Et on n'a pas besoin, on comprend tout dès qu'on le voit. Oui. Ça fait mal au cœur, mais il faut dénoncer. Vous, les Exactement, artistes, il faut oui, continuer oui. à dénoncer parce que c'est tout ce que vous avez finalement, Exactement, que ça vos, se vos moyen. dessins, Oui. votre plume pour pouvoir le faire. Exactement. Donc voilà, franchement bravo. Merci Zola. beaucoup, Oui, merci. Ostad Saïf, كنت حابب تزيد حاجة ولا Non, في السياق هذا ثاني كان باش نكونوا نقعدوا toujours في le même contexte. On a toujours dit que la responsabilité تاع la défense على غزة كيفاش ندافعوا على غزة, comment défendre Gaza et la question palestinienne, c'est la responsabilité de tout le monde, de toutes les catégories Exactement. du peuple algérien, palestinien, de tous les peuples libres. Alors les artistes comme Zola يعني هذا يعني شيء رائع جدا parce que les caricatures هذوما عندهم une portée أكبر. Alors, si vous organisez un jour une exposition au niveau de l'ambassade de la Palestine, elle sera la bienvenue Oui, pour on sera exposer honoré, ses bien sûr. dessins, parce que je vous assure, elle en a beaucoup fait sur la Palestine et ils sont vraiment très poignants. Donc voilà, une Algérienne qui exposera pour la Palestine, n'est-ce pas? Inch'Allah. Inch'Allah, merci. Voilà, et on voit bien votre dessin sur nos écrans. Ça, c'est le dernier dessin donc, de notre artiste Zola. Qui est juste très émouvant et bien sûr celui que je préfère c'est celui-là, enfin je le préfère de par ce qu'il porte comme message et comme aussi. émotion. Voilà, alors on va parler quand même de... Oui, Saïf, parce qu'on va... C'est pas grave, on peut aller vers Zola parce que là on parle d'autre chose parce que c'est vrai que ça c'est triste, mais ça vous arrive quand même de faire des choses plus joyeuses, plus, n'est-ce pas? Et surtout dans le patrimoine, parce que vous aimez beaucoup le patrimoine algérien. Oui, effectivement. Pas que, hein, vous aimez en général le patrimoine, même d'autres pays, mais algérien c'est très particulier. Oui. Et vous avez eu l'idée de génie de ne pas gaspiller les cartes de métro, de tramway que vous Là, avez. Vous en avez plein. Donc, Voilà, donc c'est des cartes de tramway ou métro? ça, c'est métro. Métro. Moi, c'est pareil, c'est les mêmes dimensions. Donc ça, c'est plus accessible parce que j'ai des amis qui prennent souvent le métro, donc elles me les récupèrent, elles me les donnent. Et vous continuez de récupérer Oui, ces j'en ai cartes? plein. J'ai tout un carton que Wow. je dois peindre. Et que vous peignez alors avec détail, avec minutie. oui. Et depuis la dernière fois que vous avez invité, ça remonte à quelques mois, Oui. il y a eu encore, j'imagine, d'autres dessins, d'autres peintures, dessins. Oui, bon, je me suis consacrée au ticket. Donc, quand je suis passée déjà, c'était en mois de février, je pense. Oui. J'en avais à C'était peu le près. début. Oui, j'en avais à peu près 6. Maintenant, je suis arrivée à 30. 30 tickets et j'en ai vendu quelques-uns. Quand même. Et ça se vend bien? Ça Ça va. va, les gens, ils veulent acheter? Oui, il y a Ouais. même des étrangers qui voudraient acheter, mais moi, Mais je ça, vends c'est pas une pour très très l'instant, belle voilà. manière de faire aussi, de promouvoir le Ouais. tourisme algérien. Oui, exactement. Parce qu'il y en a beaucoup des étrangers qui viennent, et là on les voit. Là, hein, c'est des comme ça. maniers. Hein. Ouais. Là, quoi c'est des maniers. Ça veut dire quoi des maniers? C'est-à-dire, on peut coller sur le frigo et tout ça. Ah, les maniers, c'est les avec maniers, c'est ce un qu'on aimant colle. derrière, oui. Désolée, moi je ne le savais pas. C'est Là, ce qu'on appelle comme ça, les oui, maniers. oui. Très bien. Et là, Ce qu'on non. colle sur le réfrigérateur. Oui. Ah ouais. Là, on les voit défiler, par exemple, sur Voilà. l'écran. Donc il y a tout. Il y a le tramway, Il y a le minaret de l'amirauté, Maqam Shahid, exactement. Une Bah, ruelle à la Kasbah, Jamak Chawa, la Kasbah, les ruelles de la Kasbah, Ain Mzouqa, encore la Kasbah. la fontaine. Je ne sais pas si vous connaissez la plus belle vue, l'imprenable vue qui donne sur la Kasbah. Au D'où, niveau à de partir- Mhiout, monsieur Mhiout, je ne sais pas si vous êtes déjà Ah y non, allé. j'ai pas été là-bas. Eh ben, il faut que je vous emmène, Lilia, Inch'Allah, avec Steve. Ah, la femme au Hayek aussi. Oui. Et donc, c'est là que vous avez peint. À partir de là, vous avez peint la... Non, je veux dire, la Ain Mzouqa, elle se trouve juste avant la terrasse. C'est là C'est-à-dire qu'il y a la le demeure. Mzouqa. C'est juste après C'est Maqam là où il y a la Shahid, mosquée, vers la droite. vers la droite. Donc, on va défiler. Voilà. Donc, après le tramway, Pas encore. pas encore.
Il y a la Après Kasbah là, aussi. oui. Maqam Après Shahid. Kitchawa. Après Jama, oui. Kitchawa. Jama Là, c'est Kitchawa. une fontaine appelée Ain Mzouqa. Ah, la fontaine Hadi. Voilà, oui, Ah si, je la exactement. connais, la Voilà. fameuse fontaine. Qui ne connaît pas la Quand même. fontaine? Ah oui, Smaha Ça- al-Mzouqa, oui. c'est vrai. Et là, Eh, c'est Birjbah. D'accord. Oh, magnifique. Les couleurs que vous choisissez, vous avez pensé même à... comment on appelle ça? Oh, rahlé, le... Ça, c'est. Zellij. Oui, Zellij. Bon, c'est authentique. J'ai repris les mêmes motifs et tout. Exactement. Donc, c'est pas de. Vous pourriez faire ça sur par exemple, Gaza ou un Oui, autre pays? tout à l'heure, on discutait, je lui ai dit. Bon, comme perspective, je voulais faire des manies de Gaza, c'est-à-dire en honneur. Oui, hommage aussi. Hommage plutôt, et. Enfin, je sais pas. Vous connaissez les circonstances que j'ai eues, enfin, Oui, Kalabalek. c'est vrai. Voilà, Alors, donc, on va le dire, hein, voilà. elle a eu le décès de son J'ai papa, perdu Allah mon papa, yarhamou. Allah yarhamou, exactement. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Voilà. Je vous comprends, tout le monde Donc, vous j'ai- comprend. Donc, ça vous a un peu freiné, c'est normal. Beaucoup même. Mais là, je reprends un petit peu. Je suis sûre que votre papa, il doit être fier de vous, Inch'Allah, de j'espère, là, là où de il là est. où il est. Et en tout cas, bravo, parce que vous continuez aussi à faire des récoltes pour les sans-abri, pour... Ah oui. Voilà, ça Vous aussi. avez lu ça? Ça aussi, Oui. il faut le faire, il faut le dire, parce que voilà, si on peut vous contacter sur votre page Facebook, Instagram, ceux qui veulent faire du bien, allez donner des... Enfin, surtout qu'il va bientôt faire très Exactement. froid. Donc des repas chauds partagés avec Zola. En plus, il paraît que vous cuisinez pour eux. Oui, c'est moi qui cuisine. Alors, je partage sur Facebook, je fais appel aux donateurs, donateurs. oui, pour qu'ils me donnent. Parce qu'il y a tout le monde qui. Parfois, il y a des gens qui veulent faire du bien, mais ils ne savent qui pas savent où pas comment. frapper exactement. C'est vrai. Donc, je partage et pour faire bénéficier tout le monde, pour gagner Hassanat, entre autres. Et je le fais. Il y a mes copines qui viennent à la maison, qui m'aident. Il y a ma maman, Rabbi Allah fi amarha. Amin, Inch'Allah. Et voilà. Et vous faites des repas que Et vous sur- allez distribuer. C'est pas moi qui vais les distribuer. Il y a des amis, il y a des associations. Vous parce êtes que- organisé, quoi. Oui, parce que c'est un petit peu dangereux. Il y a beaucoup de SDF, d'SDF. La fois passée, on est arrivé à 80 repas et ça n'a pas suffi pour nourrir tous les SDF D'accord, d'où est-ce que vous êtes Sahchouhada, parti? Très bien. principalement. Très Oui. bien. Donc voilà, si vous voulez aider Zola, faire des dons. Vous êtes les bienvenus. Si, pas l'aider, mais peut-être qu'il y en a qui, comme vous le dites, qui veulent participer, mais ils ne Voilà. savent pas comment. Donc ils Exactement. voudraient faire du bien. Donc allez, Zola, c'est Zola sur Oui, c'est ma page Facebook. Facebook. Zola, Et tout vous allez trouver toutes les informations. Et vous pourrez aussi commander, faire des jolies commandes. Mais c'est bien parce que vous permettez à notre patrimoine de revivre d'une autre manière. Vous lui Oui. donnez une autre vie, quoi. Exactement. À tous ces sites, la femme au Hayek, la mosquée, tout, la grande poste. Même le grand dieu de Sifar aussi. Donc D'accord. là, je me suis, comme j'habite à Alger, certainement, j'ai commencé par le patrimoine Pareil, algérois. j'imagine quand vous allez voyager dans Mais- le sud, dans l'est, oui. l'ouest, vous allez tout Je faire. vais essayer de tout peindre. Après, vous ferez une très belle exposition. Voilà, je songe à faire cela, exactement. Exposer C'est-à-dire- toutes les régions de l'Algérie. J'aimerais bien. Ouais, alors ne Inch'Allah, vendez oui. pas tout, gardez. un Justement, peu. c'est pour ça que je n'ai pas voulu vendre. Je dois Très bien. En tout garder cas, on les a quelques-uns. vus. C'est franchement très très beau et c'est un joli cadeau aussi à offrir à des Oui. touristes qui viennent. Des petites cartes comme ça. Vous pouvez écrire même un mot derrière, Oui. les signer, n'est-ce Il y a pas? d'autres. D'accord. Et c'est quoi idées. votre futur projet? Vous êtes Alors- sur quoi en ce moment, Zola? Alors, j'ai acheté de l'époxy, la résine. J'aimerais bien faire des porte-clés. C'est-à-dire là, mettre un petit historique de, par exemple, je sais pas, comme la cathédrale de Oui, imprimé. Madame l'Afrique, Ouais. comme on l'appelle ici. D'accord. Donc, imprimer et coller un petit historique Mhm. et faire de la résine, un porte-clés. Il y a d'autres marque-pages, comme je l'ai dit la fois passée. Très bien. Eh ben, c'est génial. Et sinon, c'est un autre projet aussi. Vous êtes aussi sur C'est autre chose. fabriquer des chapeaux. Oui. Il y a plein, vous faites tellement de choses. C'est génial. Oui, maintenant, je suis en train de récolter les tiges de. Mhm. Les tiges des dates. Je ne vais pas dire en plus. Des dates. Mais les tiges, oui, Eh, je veux les là. recycler pour faire autre chose, je ne vais pas le dire. Qu'est-ce que vous allez faire? Surprise. À condition, vous n'allez pas le dire si vous revenez nous le montrer ici. Inch'Allah, oui. Hein, on Y a est pas les de souci. premiers, hein. D'accord, Voilà, voilà, c'est bon, je contacterai, il n'y a pas de D'accord. souci. Donc ça va prendre combien de temps à peu près Je ne sais pas, avec le travail, je ne sais Ouais. pas. Et parce qu'elle travaille aussi, il faut dire, hein, elle fait tout ça, mais en même temps elle travaille. Qu'est-ce qu'elle fait, Moi, Zola? je suis enseignant-chercheur à l'université. Voilà, je voulais l'entendre de ça, parce que moi je sais, mais je voulais que tu le dises. En enfin. biologie, principalement. Très Et bien. voilà, C'est génial. Donc ouais. voilà, vous avez un point commun, chercheurs tous les deux, une en biologie
et vous pourrez d'histoire. vous partager aussi vos idées, hein, ce serait Exactement. génial. On a déjà fait. commencé. Ah, donc il y a un projet de Certainement. c'est bon. Inch'Allah, pourquoi Pour le pas. bien de l'Algérie et de la Exactement. Palestine, il y a aucun problème, au contraire. Lilia, avec j'aimerais plaisir. bien, Oui. s'il te plaît, on se tutoie si tu Bien le sûr, permets. avec plaisir. Comment j'ai pris l'initiative pour cuisiner aux SDF. Je suis membre d'une page que je dois citer, si tu me permets, ou Battle. Oui. C'est une femme magnifique. D'accord. Elle est toujours, c'est un ange gardien. Tout ce qui est bien, vous pouvez Ah en oui. parler. Ou Ah, quel battle. c'est un ange gardien, pas justement la nourriture, etc. Oui. Elle fait appel à nous pour acheter des chaises roulantes, pour construire une maison, etc. Que des bonnes actions. Oui, oui. D'accord. Oui. Donc on peut aller visiter sa page aussi. Oui. Ou quel battle. Elle est privée, mais elle accepte. Il n'y a pas de C'est-à-dire, problème. Donc voilà, vous pouvez aller visiter la page Wokil Battle sur Facebook ou Instagram. Facebook. Facebook et puis la page de Zola sur Facebook, Instagram et vous aurez toutes les informations. De toute façon, tu reviendras. Pourquoi pas avec elle ici, Oui. avec plaisir et on En plus, parlera de ça. elle est artiste, je pense, si ma mémoire est bonne. Eh bien, vous serez les bienvenus. D'accord. Alors, on va retrouver tout de suite, rapidement, en direct, parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui. Il y a un match tout à l'heure, c'est normal. Hicham, tu t'es pas posé la question. Il est où, Hicham Hicham Daou. Et il fait plus partie de l'émission. C'est bon. On veut plus de Hicham Daou. C'est bon. Il nous a lâchés, donc on veut plus de lui. Mais on va le retrouver quand même. Il est en direct avec nous. Je sais même pas où il est. Je sais qu'il est à l'étranger, peut-être en France. Et il va nous parler justement de la communauté algérienne qui organise un événement en ce moment. De quel côté? À Marseille, Hicham, ou à Lyon? Bonjour Lilia, d'abord il faut savoir que je ne vais pas vous lâcher d'abord. Et deuxièmement, la preuve, là où je suis, j'ai quand même essayé de proposer un contenu sympathique. Ouais. Et là je suis sur Paris. Pour assister à un événement, un sympathique événement créé par une association qui s'intéresse à la diaspora, à la nouvelle vision de la nouvelle génération de la diaspora. Et donc, j'ai avec moi la présidente du collectif des aides qui va parler en bref de l'événement et ça consiste en quoi. Très et bien. j'ai une petite surprise pour toi après Lily. Alors, Voilà. essaye d'être juste rapide parce qu'aujourd'hui, on nous enlève l'émission à 16h, hein, parce que dans même pas 5 minutes, il y a le match. Il n'y a pas de problème. Je vais essayer d'être bref et donner le maximum d'informations. Voilà. Donc, Jamila Zeraoui, la présidente du collectif des aides, parlez-nous de cet événement Sirocco. Voilà. Alors bonjour, le Sirocco des aides est un événement qu'on a créé via un collectif, on l'a créé en octobre. Très bien. Alors, Hicham, on se retrouve dans Travail. quelques instants. L'appel à la prière et bien sûr, tout de suite, l'appel à la prière de l'Asr et on se retrouve juste après. Ok, très bien, très bien. Voilà. Donc, on me dit qu'on n'a plus le temps. Franchement, voilà, il y a le match et surtout, il y a l'Aden. On se retrouve dimanche prochain. Zola, tu reviens? Inch'Allah, avec Merci plaisir. beaucoup. En tout cas, c'était un Merci à plaisir de toi. te recevoir. Yatek Saha. Et Hicham, on le retrouvera demain. On se rattrapera. Merci. À demain.